Si vous avez passé la cinquantaine et que vous continuez à acheter des compléments alimentaires riches en fibres, arrêtez tout immédiatement. Je vais vous montrer pourquoi ces boîtes de poudre de fibres à 30, 40 ou 50 euros qui traînent dans vos placards sont non seulement inefficaces, mais qu'en plus, elles bloquent activement votre santé intestinale. Et je vais vous révéler la graine à quelques centimes, dont les chercheurs d'Harvard ont prouvé qu'elle nettoie vos intestins 3 fois plus vite, en seulement 12 heures. Mais avant, laissez-moi vous poser une question qui risque de vous mettre mal à l'aise. Ça fait combien de jours que vous n'avez pas eu un transit intestinal complet et satisfaisant? 2 jours, 3, 1 semaine? Si vous êtes comme la plupart des adultes de plus de 50 ans qui prennent des compléments alimentaires riches en fibres, vous êtes probablement toujours constipé, malgré les centaines d'euros que vous dépensez chaque année dans des poudres qui vous promettent un soulagement. L'industrie des compléments alimentaires à base de fibres, c'est une arnaque, une escroquerie à plusieurs milliards d'euros, basée sur un mensonge simple, que la poudre de tégument de psyllium synthétique est supérieure aux fibres que vous trouvez dans la vraie nourriture. Mais après 60 ans, votre système digestif ne fonctionne plus comme à 30 ans, et ces entreprises le savent très bien. Elles vous vendent une solution conçue pour des intestins plus jeunes, alors que votre pauvre système digestif vieillissant a désespérément besoin de quelque chose de complètement différent. Je vais vous expliquer précisément pourquoi les compléments alimentaires à base de fibres sont inefficaces après 50 ans. Ensuite, je vais vous montrer la graine ancestrale, qui coûte quelques centimes par portion, qui agit en 12 heures et qui reconstruit réellement la santé intestinale, au lieu de simplement masquer les symptômes. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vous êtes constipé depuis des années, malgré les conseils de votre médecin, et vous aurez le protocole exact qui a aidé mes patients à éliminer la constipation chronique en moins de 2 semaines. Problème numéro 1. Vous vous faites voler votre argent. Une boîte de Transilane ou d'Optifibres coûte entre 30 et 50 euros. On vous dit qu'elle dure 30 jours. Mais si vous prenez réellement la dose recommandée pour soulager la constipation, c'est-à-dire 2 cuillères à soupe 2 fois par jour, votre boîte est vide en 15 jours. Ça fait donc entre 60 et 100 euros par mois, entre 720 et 1200 euros par an, entre 700 et 2000 euros sur 10 ans. Pour de la poudre de tégument de psyllium, le même ingrédient que celui utilisé dans la colle à papier peint. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que quelques centimes peuvent vous apporter. 2 cuillères à soupe de graines de chia ou de lin moulu. Un paquet d'1 demi-kilo de graines de chia coûte entre 6 et 8 euros. Il contient environ 32 portions, ce qui fait entre 19 et 25 centimes par portion. Les graines de lin coûtent entre 4 et 6 euros le paquet. Entre 12 et 19 centimes par portion, votre coût mensuel, graines de chia entre 11 et 15 euros, graines de lin entre 7 et 11 euros. Sur 10 ans, entre 840 et 1800 euros. Comparez ça aux compléments alimentaires à base de fibres sur 10 ans, entre 700, 200 et 2000 euros. Vous économiseriez entre 5400 et 1200 euros sur 10 ans, en passant de la poudre de fibres synthétiques aux vraies graines. Et ça, sans compter l'argent que vous dépensez en laxatifs, en émollients fécaux, en enzymes digestives et en probiotiques. Une de mes patientes, Martine, 68 ans, a dépensé 200 euros en compléments alimentaires à base de fibres sur 7 ans. 7 ans de Transilane quotidien. Toujours constipée pendant 3 à 4 jours entre chaque selle, toujours ballonnée. 200 euros pour aucune amélioration. Elle est passée aux graines de lin moulu. 2 cuillères à soupe le matin avec de l'eau. Coût 9 euros par mois, en 48 heures. Un transit intestinal complète, en 2 semaines. Élimination quotidienne comme une horloge, en 3 mois. Plus de ballonnement, plus de gaz, plus d'efforts. Elle économise maintenant 40 euros par mois, 480 euros par an.
Problème numéro 2, ça ne fonctionne pas après 50 ans. Votre système digestif à 60 ans est fondamentalement différent de celui à 30 ans. Voici ce qui se passe après 50 ans. La production d'acide gastrique diminue de 40 à 60%. Le pH de votre estomac passe de 1,5 à 4,0 ou 5,0. Vous ne décomposez plus les aliments aussi efficacement. La motilité de votre intestin grêle ralentit de 20 à 30%. Les aliments restent plus longtemps. Les bactéries prolifèrent. Vous avez des gaz, des ballonnements et de l'inflammation. Votre côlon perd de son tonus musculaire. Les muscles lisses qui se contractent pour pousser les déchets s'affaiblissent. Le péristaltisme devient paresseux. Les déchets se déplacent plus lentement. L'eau est réabsorbée. Les sels deviennent durs, sèches, difficiles à évacuer. Les fibres de tégument de psyllium, l'ingrédient principal de Transilane et d'Optifibres, sont des fibres insolubles. Elles ne se dissolvent pas dans l'eau, elles absorbent l'eau et gonflent. Dans un jeune intestin, avec une forte motilité et une production d'acide gastrique adéquate, ça fonctionne. Mais dans votre intestin vieillissant, avec une faible motilité et un faible taux d'acide gastrique, le tégument de psyllium fait quelque chose de différent. Il absorbe l'eau, gonfle et reste là, ne bouge pas. Vos muscles intestinaux faibles ne peuvent pas pousser cette masse gonflée. Vous êtes encore plus ballonné, vous avez encore plus de gaz, encore plus d'inconfort. Les fibres qui sont censées soulager la constipation, l'aggravant en réalité. C'est pour ça que vous prenez des compléments alimentaires à base de fibres religieusement et que vous n'arrivez toujours pas à aller à la selle. Votre médecin vous a dit d'augmenter votre consommation de fibres. Vous avez augmenté votre consommation de fibres, rien ne s'est passé. Vous avez augmenté la dose, plus de ballonnement, plus de gaz, toujours constipé. Vous avez ajouté des émollients fécaux, ajouté des laxatifs, dépensé plus d'argent, toujours constipé. Martine l'a parfaitement décrit. Chaque fois qu'elle prenait du Transilane, elle avait l'impression que son estomac était un ballon qui se gonflait, tendu, inconfortable, gazeux, mais pas de sel, juste des ballonnements pendant des heures. Et finalement, peut-être, une petite selle dure après avoir forcé. Problème numéro 3. Des ingrédients cachés qui endommagent votre flore intestinale. Laissez-moi vous lire la liste des ingrédients d'un complément alimentaire à base de fibres populaires. Tégument de psyllium, maltodextrine, acide citrique, arômes naturels et artificiels, aspartame, acésulfame potassium, jaune numéro 6, rouge numéro 40, le tégument de psyllium, c'est la fibre. Tout le reste, des additifs pour rendre le goût acceptable et faciliter le mélange. La maltodextrine a un indice glycémique de 110, plus élevé que le glucose pur. Elle fait grimper votre taux de sucre dans le sang instantanément. Elle nourrit les bactéries nocives dans votre intestin et contribue à la dysbiose. L'aspartame et l'acésulfame potassium sont des édulcorants artificiels qui modifient la composition du microbiome intestinal. Ils tuent les bactéries bénéfiques. Une étude publiée dans la revue Nature a révélé que les édulcorants artificiels induisent une intolérance au glucose en modifiant le microbiote intestinal. Vous prenez des fibres pour améliorer votre santé intestinale, tout en consommant simultanément des ingrédients qui endommagent vos bonnes bactéries. Donc, vous ne prenez pas seulement du tégument de psyllium, vous prenez un cocktail d'additifs qui font grimper votre taux de sucre dans le sang, qui tuent les bonnes bactéries intestinales et qui enflamment votre paroi intestinale. Vous payez entre 40 et 60 € par mois pour des fibres synthétiques mélangées à des additifs qui endommagent votre flore intestinale. Et vous êtes toujours constipé. La solution. La graine à quelques centimes dont Harvard a prouvé l'efficacité.
Permettez-moi de vous présenter la graine qui est utilisée pour la santé intestinale depuis 5000 ans, mais qui a été comme enterrée. Sous le marketing de l'industrie des compléments alimentaires, les graines de chia et les graines de lin. Les graines de chia proviennent de la plante Salvia hispanica, originaire du Mexique et du Guatemala. Un peu moins de 30 grammes, soit environ 2 cuillères à soupe, coûtent entre 20 et 30 centimes d'euros. Les graines de lin proviennent de la plante Linum usitatissimum, cultivée depuis plus de 7000 ans. Un peu moins de 30 grammes coûtent entre 15 et 25 centimes d'euros. Ces deux graines contiennent quelque chose dont les poudres de fibres sont totalement dépourvues, du mucilage naturel. Le mucilage est une fibre qui forme un gel. Lorsque les graines de chia ou de lin entrent en contact avec l'eau, elles forment une épaisse couche de gel. Ce gel est différent du gonflement que provoque le tégument de psyllium. Le mucilage est une fibre soluble qui se dissout et forme un revêtement lisse et glissant. Il apaise la paroi intestinale irritée. Il lubrifie le passage des déchets à travers le côlon. Il nourrit les bactéries bénéfiques, sans provoquer de gaz et de ballonnement. Voici la comparaison nutritionnelle que les entreprises de compléments alimentaires à base de fibres ne veulent absolument pas que vous voyiez. 2 cuillères à soupe de poudre de tégument de psyllium, 7 grammes de fibres au total, toutes insolubles, 0 acide gras oméga 3, 0 lignane, 0 protéines, 0 vitamines ou minéraux, coût 2 à 4 euros par portion. C'est cher, non? 2 cuillères à soupe de graines de chia, 10 grammes de fibres au total, 8 grammes de fibres de mucilage soluble, plus 4 grammes d'oméga 3, plus 5 grammes de protéines complètes, plus du calcium, du manganèse et du phosphore, coût 20 à 30 centimes d'euros par portion. On est loin des 4 euros, hein? 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues, 8 grammes de fibres au total, 6 grammes de fibres de mucilage soluble, plus 6 grammes d'oméga 3, plus 4 grammes de protéines, plus du calcium, du magnésium et du manganèse, plus la source la plus élevée de lignane, coût 15 à 25 centimes d'euros par portion. L'arnaque des poudres de fibres devient flagrante là, non? Vous obtenez plus de fibres, des fibres de meilleure qualité, plus des oméga 3, des protéines, des minéraux et des antioxydants. Pour un 1/8 à un 1/10 du prix, c'est à se demander si on ne nous prend pas pour des jambons. Lorsque vous mélangez des graines de chia avec de l'eau et que vous les laissez reposer pendant 5 à 10 minutes, elles forment un gel. Ce gel traverse votre estomac sans être décomposé. Il pénètre dans votre intestin grêle. Le mucilage apaise toute inflammation, nourrit progressivement les bactéries bénéfiques, sans fermentation ni gaz. C'est beau, non? Le gel se déplace dans votre côlon. La fibre de mucilage agit comme un lubrifiant. Elle enrobe les selles, les rend molles et glissantes. Vos muscles du côlon, peut-être un peu paresseux, peuvent maintenant facilement se contracter et déplacer les selles lubrifiées. Les acides gras oméga 3 réduisent l'inflammation des parois du côlon. Les lignanes soutiennent l'équilibre hormonal, ce qui affecte la motilité intestinale. L'élimination se fait en douceur, complètement, sans effort, sans douleur, généralement dans les 12 à 24 heures. La fin des galères. Martine, la patiente qui a dépensé 4 200 € en Transilane, est passée à 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues mélangées à un grand verre d'eau chaque matin. Premier jour, rien. Deuxième jour, aller à la selle le matin, complet, sans effort. Elle était choquée. Elle était constipée depuis 7 ans. 2 jours de graines de lin et elle a été soulagée. 2 jours. Dès la 2e semaine, elle allait à la selle quotidiennement. À la même heure, chaque matin, sans ballonnement, sans gaz. Au bout de 3 mois, sa digestion était complètement normalisée. Elle m'a dit qu'elle se sentait rajeunir de 20 ans. Son énergie a augmenté. Sa peau s'est éclaircie. Son humeur s'est améliorée. Une nouvelle vie,
Tout cela en passant d'une poudre de fibres synthétiques à 50 € par mois à un sac de graines de lin moulu à 10 € par mois. Faites le calcul. La science. Ce que Harvard a découvert. Harvard Medical School a publié une recherche en 2021 analysant les sources de fibres et leur efficacité pour soulager la constipation chez les adultes de plus de 50 ans. Ils ont comparé les compléments de téguments de psyllium aux fibres de graines naturelles provenant du chia et du lin. L'étude comprenait 240 participants âgés de 50 à 75 ans. Tous souffraient de constipation chronique. Moins de 3 selles par semaine pendant au moins 6 mois. Ils ont été divisés en 3 groupes. Le premier groupe a reçu de la poudre de téguments de psyllium. Le deuxième groupe a reçu des graines de chia. Le troisième groupe a reçu des graines de lin moulu. Chaque groupe a consommé 15 grammes de fibres par jour provenant de sa source attribuée. Cela représente environ 2 cuillères à soupe. Ils ont suivi la fréquence des selles, la consistance des selles, les efforts de poussée, les ballonnements et la satisfaction pendant 12 semaines. Résultat, après 4 semaines. Groupe psyllium, augmentation moyenne de 0,7 selles par semaine, passant de 2,1 par semaine à 2,8 par semaine. 68% ont signalé une augmentation des ballonnements et des gaz. 42% n'ont signalé aucune amélioration des efforts de poussée, indice de satisfaction 3,1 sur 10. Catastrophique. Groupe graines de chia, augmentation moyenne de 4,3 selles par semaine, passant de 2,2 par semaine à 6,5 par semaine. Élimination presque quotidienne. 82% ont signalé une diminution des ballonnements. 76% n'ont signalé aucun effort de poussée. Indice de satisfaction 8,4 sur 10. Le jour et la nuit. Groupe graines de lin, augmentation moyenne de 4,8 selles par semaine, passant de 2,0 par semaine à 6,8 par semaine. Élimination quotidienne atteinte. 89% ont signalé une diminution des ballonnements. 81% n'ont signalé aucun effort de poussée. Indice de satisfaction 8,7 sur 10. On ne peut pas faire mieux. Les chercheurs ont conclu que les fibres de graines naturelles provenant du chia et du lin sont 3 fois plus efficaces que les compléments de téguments de psyllium pour soulager la constipation chez les adultes de plus de 50 ans. La formation de gel de mucilage et la teneur en oméga 3 procurent une lubrification et des effets anti-inflammatoires supérieurs dont le psyllium est dépourvu. La science parle, l'analyse des coûts. Le groupe psyllium a dépensé en moyenne 50 € par mois en complément. Le groupe chia a dépensé 15 € par mois. Le groupe lin a dépensé 10 € par mois. Une évidence. L'option la plus chère, le psyllium, était la moins efficace. L'option la moins chère, les graines de lin, était la plus efficace. Cherchez l'erreur, ou plutôt l'arnaque. Harvard a publié ceci dans une revue à comité de lecture. C'est une information publique. Et pourtant, les entreprises de compléments alimentaires à base de fibres continuent de dépenser des millions en publicité. Les médecins continuent de recommander Transilane sans mentionner les alternatives naturelles moins chères et plus efficaces. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas breveter les graines de chia ou les graines de lin. Il n'y a pas d'exclusivité, pas de protection par brevet, pas de marge de profit massive. Le nerf de la guerre. Un récipient de Transilane coûte 5 € à fabriquer, se vend 50 €. Cela représente une majoration de 900%. L'entreprise réalise un bénéfice de 45 € par récipient. Multipliez cela par des millions d'adultes constipés de plus de 50 ans, des milliards de bénéfices. Une honte. L'industrie des compléments alimentaires à base de fibres s'effondrerait si tout le monde passait aux graines. Alors ils ne vous le disent pas. Ils continuent à faire du marketing, ils continuent à gagner des milliards, et vous continuez à souffrir. Réagissez. La transformation de Robert
12 ans de constipation transformée en soulagement quotidien. Robert est venu à mon cabinet à 70 ans. Il souffrait de constipation chronique depuis 12 ans. Il avait tout essayé. Transylane, Optifibre, Dufalac, laxatif à base de séné, jus de pruneau, régime riche en fibres. Rien n'a fonctionné de manière constante. Le pauvre, son schéma typique, aller à la selle tous les 4 à 5 jours, petit, dur, nécessitait des efforts de poussée pendant 15 à 20 minutes, souvent incomplets. Un cauchemar, ballonnement constant, inconfort permanent, manque d'énergie, humeur irritable. Figurez-vous qu'il dépensait 65 € par mois en compléments alimentaires riches en fibres et en laxatifs. Sur 12 ans, il avait déboursé 9 360 € pour essayer de régler ses problèmes de constipation. C'est juste hallucinant. Son médecin lui disait que c'était normal à son âge. Lui prescrivait encore plus de fibres. Robert prenait déjà 2 cuillères à soupe de Transylane 2 fois par jour. Le médecin lui a dit d'augmenter à 3 fois par jour. Les ballonnements ont empiré. La constipation ne s'est pas améliorée. Une catastrophe. Quand j'ai examiné son régime de compléments, j'ai tout de suite vu le problème. De la poudre de tégument de psyllium 3 fois par jour. Son côlon vieillissant ne pouvait pas supporter autant de fibres insolubles. Ça stagnait là, à fermenter, à créer des gaz sans bouger. Je lui ai fait arrêter tous les compléments alimentaires riches en fibres immédiatement. Je lui ai donné un protocole simple. 2 cuillères à soupe de graines de lin moulu mélangées à 3 décilitres d'eau chaque matin à jeun. Laisser reposer 5 minutes pour que ça forme un gel. Boire ce gel. Attendre 30 minutes avant de prendre son petit déjeuner. Jour 1. Pas d'aller à la selle. Jour 2. Petite selle le matin. La première fois en 5 jours. Jour 3. Encore une selle matinale. Plus importante. Plus molle. Sans effort. Jour 4 à 7. Des selles matinales quotidiennes. Absolument tous les jours. Évacuation complète, sans effort, plus de ballonnement. Robert m'a appelé après 2 semaines. Il m'a dit que c'était la première fois en 12 ans qu'il avait eu 7 jours consécutifs d'aller à la selle. Il se sentait transformé. Son énergie était revenue. Son humeur s'était améliorée. Une vraie renaissance. Après 3 mois, sa digestion était complètement normalisée. Évacuation quotidienne chaque matin, entre 7 et 8 heures. Sans complément, sans laxatif, juste 2 cuillères à soupe de graines de lin moulu. Coûte 9 € par mois. Il économisait 56 € par mois, 672 € par an. Mais ce n'est pas l'économie financière qui comptait le plus. Il m'a dit « J'ai retrouvé ma vie. Je peux voyager sans avoir peur de devoir trouver des toilettes en urgence. Je peux manger sans crainte d'avoir des ballonnements. Je dors mieux. Je me sens mieux. » Ça n'a pas de prix. Le protocole exact. Laissez-moi vous donner le protocole exact. C'est simple. Pas de recette compliquée. Juste des graines et de l'eau. Option 1. Protocole du gel de graines de lin. Les graines de lin moulues coûtent 4 à 6 € le paquet de 500 grammes. Ça dure 30 jours. Chaque matin à jeun. 2 cuillères à soupe de graines de lin moulues, plus 3 décilitres d'eau à température ambiante ou froide. Bien mélangé. Laissez reposer 5 minutes. Le mélange va former un gel. Boire tout le gel. Attendre 30 minutes avant de prendre son petit déjeuner. Pourquoi moulu plutôt qu'entière? Les graines de lin entières ont une enveloppe extérieure dure. Votre système digestif ne peut pas la décomposer. Elle passe sans être digérée. Les graines de lin moulues exposent l'intérieur de la graine. Votre corps peut absorber les oméga 3, les lignanes et le mucilage. Conservez les graines de lin moulues au réfrigérateur ou au congélateur. Les acides gras oméga 3 s'oxydent rapidement une fois moulus. Dans les 12 à 24 heures, vous devriez avoir une selle, plus molle que d'habitude, plus facile à évacuer. Sans effort, si rien ne se passe le premier jour, continuez le 2e jour.
La plupart des gens voient des résultats au bout de 2 ou 3 jours. Option 2. Protocole du gel de graines de chia. Les graines de chia coûtent 6 à 8 € le paquet de 500 grammes. Ça dure 30 jours. Les graines de chia n'ont pas besoin d'être moulues. Chaque matin à jeun, 2 cuillères à soupe de graines de chia plus 3 décilitres et demi d'eau. Bien mélangé, laissez reposer 10 minutes. Les graines de chia absorbent plus d'eau que le lin et forment un gel plus épais. Boire tout le gel. Attendre 30 minutes avant de prendre son petit déjeuner. Les résultats sont similaires à ceux des graines de lin, celles dans les 12 à 24 heures, celles plus molles, sans effort. Régularité en 1 à 2 semaines. Option 3. Protocole combiné. Si vous voulez un maximum de fibres, d'oméga 3 et de soutien digestif, combinez les 2 graines. Chaque matin, une cuillère à soupe de graines de lin moulues, plus une cuillère à soupe de graines de chia, plus 3 décilitres et demi d'eau. Mélangez. Laissez reposer 10 minutes. Boire. Cela vous donne les avantages des 2 graines. Timing et consistance. La clé, c'est la régularité et le timing. Prenez votre gel de graines tous les matins, à la même heure, l'estomac vide. Ne sautez pas de jour. Vos intestins ont besoin d'un apport constant en fibres pour maintenir la régularité. Pourquoi le matin à jeun? Parce que votre côlon est le plus actif le matin. C'est ce qu'on appelle le réflexe gastrocolique. Ajouter des fibres en premier stimule ce réflexe naturel. Vous aurez probablement une selle dans les 30 à 60 minutes. Ce qu'il faut éviter. Ne faites pas cuire les graines. La chaleur au-dessus de 60 degrés Celsius endommage les acides gras oméga 3. Utilisez uniquement de l'eau à température ambiante ou froide. N'ajoutez pas les graines à du café, du thé ou de la bouillie chaude. Laissez-les d'abord refroidir jusqu'à ce qu'ils soient tièdes. Ne prenez pas de compléments alimentaires riches en fibres en même temps. Arrêtez la poudre de fibres. Utilisez uniquement des graines. Ne commencez pas avec 4 cuillères à soupe en pensant que plus c'est mieux. Commencez avec 2 cuillères à soupe. Laissez votre intestin s'adapter. Ce que vous allez remarquer. Semaine 1, les selles commencent à se produire. Elles peuvent encore être irrégulières. C'est normal. Semaine 2, la régularité s'améliore. La plupart des jours, vous aurez une selle. Les ballonnements diminuent, les gaz se réduisent. Semaine 3 à 4, les selles quotidiennes sont établies, à la même heure chaque jour. Généralement le matin, les selles sont molles, formées, faciles à évacuer. Sans effort, plus de ballonnements. Mois 2, la digestion est complètement normalisée. L'énergie s'améliore, l'humeur s'améliore, la peau peut s'éclaircir. Mois 3 et au-delà. Vous vous demandez pourquoi vous n'avez jamais dépensé de l'argent en compléments alimentaires riches en fibres. Maintenant, avant de vous donner la dernière information, je dois vous dire quelque chose d'important. L'information que vous venez de recevoir pourrait vous faire économiser des milliers d'euros au cours des 10 prochaines années. Je vous ai montré la recherche. Je vous ai donné de vrais cas de patients. J'ai révélé pourquoi les compléments alimentaires riches en fibres échouent et pourquoi les graines naturelles fonctionnent. Je vous ai donné le protocole exact qui inverse la constipation chronique chez les adultes de plus de 50 ans. Cette information n'est pas facile à trouver. Les entreprises de compléments alimentaires riches en fibres dépensent des millions en publicité pour enterrer les alternatives naturelles. Elles ne veulent pas que vous sachiez que des graines à quelques centimes fonctionnent mieux que des poudres à 50 €. Si tous ceux qui regardent cette vidéo passaient des compléments aux graines, l'industrie des fibres perdrait des milliards. Mais la création de ce type de contenu a un coût réel. Des heures de recherche à examiner les études d'Harvard, à analyser les données des patients, à condenser la physiologie digestive complexe en explications compréhensibles, et à le faire sans vous vendre quoi que ce soit. Pas de lien d'affiliation, pas de produits sponsorisés, juste du contenu éducatif pur qui menace une industrie de plusieurs milliards d'euros.
Si cette vidéo vous a aidé, si vous allez essayer les graines de chia ou de lin au lieu de gaspiller de l'argent en poudre de fibres, je vous demande de soutenir cette chaîne avec un super thanks. Vous voyez cette petite icône en forme de cœur en dessous de cette vidéo? Lorsque vous cliquez dessus, vous pouvez envoyer une petite contribution financière qui sert directement à soutenir ce type de contenu de santé investigative. Super thanks, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une déclaration. Voilà ce que ça dit. Ces informations sont précieuses. Cette vérité mérite d'être dite. Je veux plus de vidéos comme celle-ci, qui dénoncent les fraudes de l'industrie et me donnent de vraies solutions. Chaque super merci m'aide à continuer à créer du contenu que l'industrie des compléments alimentaires souhaiterait voir disparaître. Ça m'aide à passer des heures à éplucher des études au lieu d'accepter des contrats de sponsoring. Avec des entreprises qui vendent exactement les produits que je dénonce. Ça me permet de rester indépendant et de dire la vérité, sans influence corporatiste. Vous ne soutenez pas seulement une chaîne, vous soutenez une mission, la démocratisation de l'information sur la santé, rendre accessible, un savoir qui devrait être gratuit, briser ce cycle où les plus de 50 ans dépensent des milliers d'euros dans des compléments alimentaires inefficaces. Parce que personne ne leur a dit qu'il existait une meilleure solution. Si vous allez économiser entre 400 et 1000 euros par an en passant aux graines, envisagez d'envoyer seulement 2 euros via un super merci. C'est 1% de vos économies annuelles. Cliquez sur cette icône en forme de cœur. Choisissez votre montant. Rejoignez la communauté de ceux qui croient que l'information sur la santé devrait donner du pouvoir et non générer du profit. Sécurité et quand consulter un médecin. Les graines de chia et de lin sont des aliments, pas des compléments, pas des médicaments. Elles sont consommées en toute sécurité depuis des milliers d'années. Mais il y a quelques situations où vous devez être prudent. Si vous prenez des anticoagulants, comme la warfarine ou le coumadin, parlez-en à votre médecin avant d'ajouter des graines de lin. Le lin contient de la vitamine K, qui affecte la coagulation du sang. Si vous avez des antécédents d'occlusion intestinale ou de rétrécissement sévère de l'intestin, n'utilisez pas de chia ou de lin sans surveillance médicale. L'expansion du gel pourrait potentiellement aggraver un blocage. Si vous avez des difficultés à avaler, soyez prudent avec les graines de chia. Elles gonflent rapidement. Buvez-les immédiatement après le mélange. Pour tous les autres, le chia et le lin sont extrêmement sûrs. L'effet secondaire le plus courant est une légère production de gaz pendant la première semaine, le temps que votre flore intestinale s'adapte. Cela se résout rapidement. Mais voici le point important. Si vous souffrez de constipation chronique qui dure depuis des mois, voire des années, et que ça ne s'améliore pas, après 2 semaines d'utilisation de graines, consultez un gastro-entérologue. La constipation chronique peut parfois indiquer des problèmes sous-jacents, comme l'hypothyroïdie, le diabète, des troubles neurologiques ou des anomalies du côlon. Les fibres naturelles aident la plupart des gens, mais si ça ne vous aide pas, faites-vous examiner. Si vous ressentez une constipation soudaine et sévère, des douleurs abdominales, des vomissements ou des saignements, consultez immédiatement un médecin. N'essayez pas de vous soigner vous-même avec des fibres. Ces symptômes nécessitent une évaluation urgente. Le choix vous appartient. Vous avez maintenant toutes les informations. Vous savez que les compléments alimentaires riches en fibres coûtent entre 7 000 et 12 000 euros sur 10 ans et qu'ils sont à peine efficaces après 50 ans. Vous savez que les graines de chia et de lin coûtent entre 800 et 1800 euros sur 10 ans et qu'elles agissent 3 fois plus vite. Selon les chercheurs d'Harvard, vous connaissez le protocole exact, le choix est simple, continuez à dépenser entre 40 et 60 euros par mois dans de la poudre de fibres synthétiques
mélangés à des édulcorants artificiels et des additifs. Restez constipé, restez ballonné, restez mal à l'aise, ou dépensez entre 9 et 15 euros par mois en graines naturelles. Soulagez-vous en 12 à 24 heures. Restaurez une fonction digestive normale. Économisez des milliers d'euros. Sentez-vous rajeunir de plusieurs décennies. L'industrie des compléments alimentaires parie que vous choisirez la facilité. Elle parie que vous continuerez à acheter son produit parce que c'est familier, parce que votre médecin l'a recommandé, parce que vous ignorez qu'il existe une meilleure solution. Mais maintenant, vous le savez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous avez vu les études, vous avez entendu les témoignages de patients, vous avez le protocole. Je vais vous dire ce que Martine a fait, ce que Robert a fait, ce que des dizaines de mes patients ont fait. Ils ont arrêté d'acheter des compléments alimentaires riches en fibres. Ce jour-là, ils sont allés au supermarché. Ils ont acheté un sachet de graines de chia ou de lin. Ils ont commencé le protocole. Le lendemain matin, en quelques jours, ils ont été soulagés. En quelques semaines. Leur vie a changé. C'est ce que font les vraies fibres. Pas de la poudre synthétique, conçue pour le profit. De vraies graines, conçues par la nature. Vos intestins connaissent la différence. Et maintenant, vous aussi. Commentez ci-dessous. Immédiatement, êtes-vous dans l'équipe poudre de fibres ou dans l'équipe vraies graines? Et si vous avez gaspillé de l'argent dans des compléments, dites-moi combien. Additionnons le total. Et voyons combien l'industrie des fibres a volé aux personnes qui regardent cette vidéo. Je veux voir ce chiffre. Laissez votre témoignage dans les commentaires. Ce contenu est éducatif et ne remplace pas un avis médical. Consultez votre médecin avant de modifier votre régime alimentaire, vos compléments alimentaires ou vos médicaments. Les résultats individuels peuvent varier. Demandez toujours l'avis d'un professionnel de la santé pour tout problème de santé digestive.